Et ces dieux sont caractérisés par la sagesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, notre prédication ne s'est pas reposée sur les discours qui enseignent des sagesses humaines. Donc il y a la sagesse humaine et vous verrez, il y a beaucoup de gens qui ont la sagesse humaine devant, donc ils veulent expliquer les choses de Dieu par la sagesse humaine. Et ces gens-là sont des esprits envoyés par le Dieu Nebo et qui n'ont même pas la connaissance exacte parce que Nebo donne aussi la connaissance des Écritures et ils n'ont pas aussi la connaissance exacte. Et cette connaissance aussi, c'est une connaissance qui enfle d'orgueil. Et ces gens-là, vous le verrez toujours, et en plein des Écritures, mais pour mettre cette parole en pratique, ils n'ont pas la facilité, ils n'ont pas ces dons-là de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc nous disons que le Dieu Nebo est caractérisé, il a ses critères, il a ses caractères liés. Et ces caractères liés, c'est un Dieu de la sagesse, de connaissance ou de savoir. Et c'est un messager, un porteur des songes, un porteur de message, comme nous l'avons vu sur Acte 14, comme étant Mercure. Et pourquoi seulement Moïse devait monter sur cette montagne? C'est pour dire que la domination qui régnait là, Moïse est monté sur cette montagne. Vous verrez que cette montagne, c'est Satan le diable. Comment? Parce que c'est quelque chose qui est élevé et qui est possédé, qui a une domination, qui Nebo prend possession de ça. Mais il a fallu que l'Éternel Dieu dit à Moïse d'aller sur cette montagne pour que cette montagne-là, Moïse doive être au-dessus de cette montagne. Prenons par exemple Matthieu 4. Matthieu 4, 8. Même Satan, le diable aussi, le dit lorsqu'il discourait avec Jésus-Christ. Matthieu 4, 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous voyez Nebo? Tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Oh, la gloire, c'est ça l'élévation. La gloire, c'est ça la montagne de Nebo. Donc, qui est possédé, qui est donné par les satans du diable. Voilà pourquoi même Jean dit que ce monde est sous la puissance du malin. Or, le monde qui est sous la puissance du malin, c'est ça le corps. Jésus-Christ lui-même a dit dans Genèse que toi, les serpents, ta nourriture sera la poussière. Or, l'homme est formé par la poussière. Lorsque tu dis les serpents, tu mangeras la poussière. Donc, les serpents, tu mangeras la chair. Voilà pourquoi Christ a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bel et bien disposé. Donc, l'esprit devrait être au-dessus de ce corps. Donc là, nous disons totalement que la montagne de Nebo, c'est ce corps. Maintenant, l'esprit devrait être au-dessus de ce corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Selon Ephésiens 6, 27. Maintenant, qui peut monter à la montagne? Ce n'est pas n'importe qui devrait monter sur la montagne de Nebo pour voir le pays de Canaan. Celui qui devrait monter sur la montagne, c'est quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. Je ne raisonne pas. Prenons Deutéronome 28 premier. Deutéronome 28 premier. Que dit l'Écriture? Il dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je suis obéissant devant l'Éternel ou obéissante devant l'Éternel mon Dieu.
comment tu es obéissant ou obéissante à la voix de l'Éternel de Dieu et pourtant tu ne mets pas en pratique les paroles du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que la voix de l'Éternel n'est plus encore une voix en l'air comme ça, mais la voix de l'Éternel, ce sont ses écrits, ce sont sa parole. Parce qu'il a dit, en observant et en mettant en pratique les paroles que je t'écris aujourd'hui. La parole que tu as reçue. Et cette parole, l'apôtre Paul a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Or, la voix de l'Éternel, c'est ça, ses écrits, c'est ça, sa parole. Parce qu'il a dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique. Donc, lorsque vous mettez la parole de l'Éternel en pratique, c'est ça la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel n'est pas comme aux temps anciens. Les gens ont besoin que l'Éternel puisse parler de haut des cieux comme il parlait l'autre fois. Adam Weti, Noé fait ceci. Non, aujourd'hui la parole là, c'est Jésus-Christ lui-même qui étant comme le corps. Donc Jésus-Christ, le corps, c'est ça, les Écritures. Pourquoi j'ai dit le corps? Parce que les Écritures, la lettre tue plutôt, mais l'esprit vivifie. Donc Jésus-Christ comme étant le corps devrait être coupé en deux, comme étant le pain, comme étant les rideaux du temple. C'est ça les écrits, la lettre qui devrait être déchirée en deux. Oh, le déchirement de la nuée ou le déchirement de la parole, c'est l'explication. C'est donner l'explication à la parole. C'est donner l'explication, c'est déchirer Jésus-Christ. Et nous disons ceci, que lorsque Dieu a dit à Moïse, que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, avant que tu puisses prendre la supériorité sur toute la terre, tu devrais d'abord obéir à la voix de l'Éternel. Or, l'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est ça qui te fera que tu puisses prendre la supériorité sur toute la terre. Or, la supériorité sur toute la terre là, ce n'est que ce corps. Toute la terre, c'est ça la montagne de Nebo. Donc Dieu a voulu donner à Moïse la montagne de Nebo parce que Moïse, c'est un homme craignant Dieu. Voilà pourquoi Étienne dit que c'est un homme puissant en parole et en œuvre. Et Moïse n'était pas mort, mais Moïse s'est endormi. Pourquoi? Parce que Moïse a pratiqué la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi il est monté sur la montagne de Nebo. Et cette montagne, je dis bien, ce n'est pas Jésus-Christ, mais cette montagne, c'est Satan le diable. Et nous avons bel et bien dit, selon Ephésiens 4, 27, l'Écriture dit que ne donnez pas accès au diable. Voilà pourquoi 1 Pierre 3, 15 dit, il est dit ceci. Nous prenons aussi 1 Pierre 3, 15. Là aussi, le bien-aimé Pierre nous explique encore beaucoup de choses. 1 Pierre 3, 15. Il est dit ceci. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Très important. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Donc Jésus-Christ, c'est cramoisi. Jésus-Christ, c'est l'hysope. Jésus-Christ, c'est un cèdre. Que Moïse devait s'associer, mais Moïse devait mettre ça dans l'eau. Afin qu'il puisse sanctifier le peuple. De sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur. Nous continuons. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ah oui, j'ai compris.
Donc, si quelqu'un a besoin de demander l'espérance qui est en vous, avant d'abord de répondre à cette personne-là, vous devez être sanctifié dans vos corps, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ-là va vous donner l'espérance afin que le monde vous demande si réellement tu pries ou tu ne pries pas. Sanctifier Jésus-Christ dans vos cœurs, ce n'est pas Jésus-Christ que tu vas aller chercher comme ça, mais Jésus-Christ, c'est la parole. Parce qu'en ce jour-là, il dit, vous allez me chercher par-ci, par-là, et vous n'allez point me trouver. Pourquoi? Parce que si vous allez chercher Jésus-Christ sur la montagne ou dans Jérusalem, comme ça, il n'est pas là. Si vous allez dans le fleuve ou dans le fleuve du Jourdain pour aller se faire baptiser en disant que notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé ici, vous n'allez pas trouver Jésus-Christ là-bas. Si vous allez sur la croix de Jésus-Christ, cherchez le sang, cherchez faire l'ADN, Jésus-Christ était sorti de quel sang, vous n'allez point trouver ça. Mais apôtre Paul nous dit, si nous avons connu Jésus-Christ quant à la chair, aujourd'hui il n'est plus quant à la chair, aujourd'hui il est devenu esprit. Donc, esprit, c'est ça la parole. Jésus-Christ au commencement était la parole et il est fait chair. Lorsqu'il est ressuscité, il est retourné comme étant parole. Si vous cherchez Jésus-Christ dans Jérusalem, vous n'allez point le trouver. Mais Jésus-Christ, c'est dans la parole. Donc, sanctifier Jésus-Christ dans vos corps, c'est la lumière du premier jour. Je ne raisonne pas. 2 Corinthiens 4 et 6. 2 Corinthiens 4 et 6. J'ai dû l'écrire. 2 Corinthiens 4 et 6 dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait briller dans nos cœurs. Et cette lumière, c'est ça, apôtre Paul dit, apôtre Pierre plutôt, que sanctifiez Jésus-Christ dans vos cœurs. Donc pour monter à la montagne, pour obéir, soit prendre la supériorité sur toute la terre, il faut obéir, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut sanctifier dans vos cœurs Jésus-Christ. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, leur cœur s'est toujours tourné vers le mal. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ne veux plus rester plus longtemps dans l'homme parce que le cœur de l'homme s'est toujours tourné vers le mal. Le cœur de l'homme est plus envieux. Le cœur de l'homme, il y a beaucoup de propos insensés dans le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui se font de malhonnêtes dans le cœur de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui sont contraires aux Écritures. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, sanctifiez dans vos cœurs. Donc vous devez changer votre façon de vivre, votre façon de se comporter. Dans le cœur, vous devez changer. Parce que le cœur, c'est la base de tout. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Donc Jésus-Christ a besoin des cœurs. Jésus-Christ n'a pas besoin de la bouche. Je suis saint, je suis saint. Oui, la sanctification, c'est lorsque nous allons voir ton cœur a changé. Parce qu'aujourd'hui, Israël est dans l'endurcissement. Pourquoi? C'est parce que le cœur de Pierre leur a été donné. Donc, il devait obtenir le cœur de chair. Or, le cœur de chair, c'est le cœur qui devrait supporter, c'est la terre qui peut produire. Aujourd'hui, Israël est désert. Pourquoi? Parce que leur cœur, ce sont les cœurs de pierre. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Satan dit à Jésus-Christ qu'il prend les pierres, bongo lisango, prend les pierres, que cela puisse se transformer, que cela puisse devenir les pains. Jésus-Christ l'a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Donc Jésus-Christ a compris.
Jésus-Christ s'est échappé à cette question-là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps de prendre le cœur d'Israël, de faire devenir ça le cœur de chair qui est le cœur consommable. Jésus-Christ n'a pas voulu faire cela, mais ça doit se faire. Mais ce n'est pas aujourd'hui parce que vous verrez Satan. D'abord, Jésus-Christ fut tenté. Jésus-Christ, l'Esprit lui a transporté dans le désert pour être tenté par le Satan, le diable. Donc Satan, le diable, a tenté Jésus dans le désert. Lorsqu'il a tenté Jésus, après avoir tenté, il l'a amené sur le temple. Après sur le temple, il l'a amené sur la montagne très élevée. Or, première tentation, première parole de Satan, c'est ça, la bataille sur la croix. Jésus-Christ a vaincu. Et lorsqu'il est sur la bataille de la croix, Jésus-Christ ne peut pas prendre le pierre et transformer ça en pain. Parce que ce n'était pas le temps d'enlever l'endurcissement d'Israël. Nous ne sommes pas là. Mais c'est juste pour dire que nous devons d'abord sanctifier Jésus-Christ dans nos cœurs. Parce que si nos cœurs est bel et bien sanctifiés, il n'y a pas la haine dans nos cœurs. Il n'y a pas de mauvais propos dans nos cœurs. Il n'y a pas l'envie de faire du mal à ton frère. Si notre cœur est sanctifié, il y aura moyen que nous puissions être au-dessus de ce corps. Il y a des gens qui prient. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, j'ai besoin de voir les bénédictions. Seigneur, ainsi de suite. Pierre a dit ceci. Nous avons tout laissé. Et voici, nous sommes venus près de toi. Or, laissé, nous avons tout sanctifié. Nous avons abandonné ce corps. Donc, pour monter à la montagne de Nebo, Nebo, c'est toute une puissance. Nebo, c'est le Satan, le diable. Pour dominer à Satan, il faut seulement être dans la parole. Et il dit encore que sanctifiez Jésus-Christ dans vos cœurs. Après avoir sanctifié Jésus-Christ dans vos cœurs et être prêt. Vous voyez? Donc pour être prêt, il faut sanctifier Jésus-Christ dans vos cœurs. Pour être prêt de répondre ou de défendre devant quiconque vous demandera l'espérance de votre foi en Jésus-Christ. Il y a aussi les païens qui nous demandent, est-ce que réellement tu pries? Il y a des gens qui répondent par la bouche, oui, je prie, je suis un chrétien, je fais ceci. Mais dans son cœur, il connaît bien que c'est un menteur. Dans son cœur, il connaît bien que c'est un impudique. Dans son cœur, il connaît bien que c'est un buveur. Dans son cœur, il connaît bien que c'est un sorcier. Donc, nous devons sanctifier Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous vous demandons, frères, dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ nous a appelés à arroser la terre. Nous ne devons pas cacher les choses parce que c'est une lettre qu'il nous a donnée. Nous devons vous montrer ça. Nous devons vous expliquer parce que c'est un marteau qui brise les rocs. Et je suis dans la doctrine, je ne suis pas dans la prophétie. Nous savons bien que tout le monde nous sommes forts dans la révélation. C'est pourquoi les Syriens ont compris qu'Israël est fort. D'abord où? Sur la montagne. Descendons dans la vallée. Si tu es fort dans la prophétie, dans la révélation, le diable ne va pas te chercher dans la révélation. Parce que dans la révélation aussi, Jésus est fort. Jésus a plein des Écritures. Pardon, plutôt, dans la révélation ou dans la prophétie, Satan est fort. Satan a plein des Écritures, mais il va te chercher seulement dans la doctrine. Regardez, au pays de Moab, lorsque Balaam a voulu maudire Israël, il a vu Israël où? Aux collines, sur la montagne toujours. Mais Balak et Balaam ont compris, non, allons d'abord dans la vallée. Dans la vallée, c'est là où Israël ont commencé à faire l'impudicité. Nous allons arriver, lorsque nous allons toucher sur les pays de Moab. Nous allons voir les pays de Moab.
Les pays de Moab aussi, il y a un dieu qui se cache. Et ce dieu-là s'appelle Kemosh ou Baal-Péor. Et ses caractéristiques sont composées par l'impudicité. Balaam ont cherché Israël sur la montagne, ils étaient forts. Mais dans la vallée, Israël était faible. Voilà qu'Osbi et Zimri se sont associés et Phinehas est sorti pour venger, pour prendre les ailes de l'Éternel. C'est pour dire que nous, les chrétiens, nous sommes forts à interpréter. Vous voyez tout ceci, hein, c'est en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein, tout ceci, les péchés, hein, c'est Jésus-Christ. Oui, mais dans la doctrine, tout péché est appelé péché. Ce n'est plus le temps d'expliquer. Nous disons que pour monter à la montagne de Nebo, il faut être purifié. Il faut avoir l'espérance. Voilà pourquoi cet aveugle-né de Jean 9, lorsque les pharisiens lui ont dit que c'est Jésus-Christ, c'est un pécheur, qu'est-ce qu'il a répondu? Albi, même si c'est Jésus-Christ, c'est un pécheur, mais pour moi, il a ouvert les yeux. Vous voyez? Même si les hommes peuvent dire que Jésus-Christ n'est pas un Dieu, mais toi, tu devais leur dire que Jésus-Christ m'a sauvé. J'ai quitté le mal, j'ai laissé le mal. Voici, je suis devenu un vrai chrétien. Parce que cet homme-là n'avait pas connu Jésus-Christ. Cet homme-là est parti dans Siloé. Il est entré en Jésus-Christ. Parce que Siloé qui signifie envoyé. Or, qui a été envoyé? Jésus-Christ dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc celui qui a été envoyé, qui signifie Siloé, c'est Jésus-Christ. Donc cet homme est parti en Jésus-Christ. Cet homme n'était pas parti dans un réservoir quelconque. Non, il était parti en Jésus-Christ. Voilà pourquoi si tu ne comprends pas les gestes de Jésus, tu vas aller dans les réservoirs. Là où de l'eau va terminer, va prendre fin. Mais il faut aller dans la source. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que nous devons laver, que nous devons se laver encore. Les 10 lépreux, lorsque Jésus entrait dans Jérusalem, entre Samarie et Galilée, les 10 lépreux ont perçu de loin Jésus-Christ entrer. Et ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Jésus leur a dit, allez se faire voir au sacrificateur. Lorsqu'il était en chemin, il fut guéri. Mais l'un d'eux a dit, non, je devrais retourner au pied de ce maître-là. Ah, merci Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ils étaient 10, mais un seulement est retourné. Pourquoi? C'est parce que dans la loi, il faut que nous puissions voir seulement le chiffre 1 qui est l'amour. Lorsque les 10 est parti, ils n'ont pas compris parce que les 10 étaient là. Lorsque les gens mangeaient, Jésus leur a donné les pains, physiquement comme ça, ils ont mangé. Mais Jésus-Christ leur a dit, prenez mon corps et mon sang, buvez-les. Vous voyez ce que Jésus a fait? Prenez mon corps et le sang. Est-ce que lorsque les 12 sont restés, est-ce qu'ils ont mangé le corps de Jésus? Non, c'est tout un langage. C'est de même aussi lorsque Jésus-Christ a dit, allez au sacrificateur. Donc Jésus-Christ a voulu éprouver ces gens-là, si réellement ils croyaient en Jésus-Christ. Il a dit, allez au sacrificateur. Oh, le sacrificateur, c'était lui-même Jésus-Christ. Mais ces gens-là n'ont pas compris, les 9 n'ont pas compris, seulement une seule personne qui a compris. Il est retourné en Jésus-Christ. C'est pour dire que c'est lui le maître, c'est lui le sacrificateur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc c'était la foi qui a fait marcher cet homme-là de venir à Jésus-Christ. C'est aussi la foi qui a fait que cet aveugle-né puisse aller en Siloé. Parce que l'écriture de Hébreux 11 dit, sans la foi, personne lui est agréable. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez? Lorsque l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 3,15 que
lorsque les gens vont vous demander l'espérance que vous avez créée en Jésus-Christ. De cette espérance-là, pour espérer, il faut avoir la foi. Or, cette foi-là, c'est ça qui va te permettre d'aller. Ces gens-là étaient en chemin, ils furent guéris. Pourquoi en chemin? Parce que Jésus-Christ a dit, c'est moi, les chemins. Mais pas seulement les chemins, mais vous devez retourner parce qu'il a dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Donc tu ne devrais pas être seulement dans le chemin, mais tu dois entrer dans la maison. Une seule personne est retournée pour rendre gloire. Donc nous disons que pour monter à la montagne de Nebo, pour prendre la sécurité sur toute la terre, il faut seulement se sanctifier, il faut seulement mettre la parole de Christ en pratique, c'est ça notre but. Voilà pourquoi le mystère de la mort ici nous cache beaucoup de choses, explique surtout la mort de Moïse, parce que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui meurent sans espérance. Beaucoup de prédicateurs ne meurent pas en Jésus-Christ. Or, Moïse, c'était mort en Christ. Pourquoi? Parce qu'il a respecté la parole du Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est venu lui délivrer dans le lien de la mort. C'est ça, les morts en Christ qui ressuscitent premièrement. Nous disons merci à Dieu qui a fait que nous puissions parler de sa part. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.